Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers élèves, aujourd'hui on va aborder une nouvelle leçon qui se rapporte sur les trois états de la matière. Comme vous le savez, la matière existe sous trois états physiques qui sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Voyons maintenant les propriétés physiques de chaque état. Commençons donc par l'état solide. Regardez l'image de gauche. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien sûr une personne qui prend entre ses mains un corps solide. Donc la première propriété de l'état solide, c'est qu'il peut être saisi, c'est-à-dire pris avec les doigts. On passe maintenant à l'image qui est dessous. Vous voyez qu'il y a un solide qui se trouve dans un bécher. Voyons maintenant qu'est-ce que se passe si on change sa position. Bien sûr, si on met le solide dans un autre récipient de forme géométrique différente, par exemple un verre à pied, vous voyez que la forme du corps solide ne change pas. Donc la seconde propriété des corps solides, c'est qu'un solide compact a une forme propre, c'est-à-dire qu'il ne change pas. En passant à l'image qui est en dessous, vous voyez que ces corps solides compacts, ils ne peuvent être ni comprimés ni détendus, ce qui fait qu'ils ont un volume propre, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas. Passons maintenant aux propriétés de l'état liquide. Regardez la photo de gauche. Si on verse un liquide dans des récipients de formes géométriques différentes, vous voyez que le liquide ne garde pas la même forme, mais il prend la forme du récipient qui le contient. Cela montre que le liquide, et en général les liquides, n'ont pas de forme propre. Et en plus, on ne peut pas saisir un liquide entre les doigts car il coule. Voyons maintenant que se passe-t-il au volume d'un liquide lorsque sa forme change. Pour cela, regardez la photo de gauche. L'eau contenue dans le bécher est transvasée dans l'Erlenmeyer, puis dans l'éprouvette. Vous voyez bien sûr que le liquide change de forme chaque fois que le récipient change également de forme. Mais vous voyez bien sûr que le volume n'a pas changé, puisque les trois récipients, à savoir le bécher, l'Erlenmeyer et l'éprouvette, indiquent la même valeur du volume qui est égal à 100 ml. On conclut donc que le liquide a un volume propre, c'est-à-dire il ne change pas. Voyons maintenant comment est la surface libre d'un liquide qui est en contact avec l'air libre. Si vous regardez la photo de gauche qui est au-dessus, vous voyez bien que la surface libre du liquide qui se trouve dans les différents récipients est toujours horizontale. De plus, elle est plane. De la même manière, si vous regardez la photo d'en bas, vous voyez que l'eau mise dans un bécher est horizontale. Et en plus, même si l'on incline progressivement le récipient, c'est-à-dire le bécher, on voit bien que la surface de l'eau reste toujours plane et horizontale. Passons maintenant aux propriétés de l'état gazeux. Il faut noter que tous les gaz se comportent de la même manière. Si on prend en considération le dioxyde d'azote, on voit bien qu'il est un gaz de couleur rousse. Il est donc facile d'observer ses déplacements. Lorsqu'il est introduit dans un flacon, il prend la forme de ce dernier. On conclut donc qu'un gaz n'a pas de forme propre. Voyons maintenant, est-ce que les gaz ont un volume propre? Pour cela, regardons l'image de gauche dans laquelle on a mis en contact deux flacons par l'intermédiaire d'une plaque en verre.
on constate que lorsque la plaque de verre est enlevée, le dioxyde d'azote de couleur rousse occupe les deux flacons. On conclut donc que le dioxyde d'azote n'a pas un volume propre. En général, un gaz quelconque n'a pas de volume propre, mais il occupe tout le volume qui lui est offert. Notez bien que la couleur bleue qu'on a mis pour l'air n'est uniquement que pour embellir l'image. Par contre, l'air est incolore. Essayons maintenant de savoir la compressibilité et l'expansibilité des gaz. Pour cela, on réalise l'expérience suivante qui est dans la photo de gauche. On observe que dans le cas 1, on a poussé le piston et on voit bien que le volume final est inférieur au volume initial. Et à ce moment-là, on dit que l'air est compressible. Par contre, dans le cas 2, on a retiré le piston et par conséquent, le volume d'air augmente et à ce moment-là, on dit que l'air est expansible. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. نتمنى لكافة التلاميذ النجاح والتوفيق بإذن الله تعالى.